Bonjour à tous, il n'est pas question que vous partez en week-end sans avoir entendu la pause européenne qui, une fois n'est pas de coutume, c'est le vendredi soir. Donc bienvenue à Wiebke aussi qui est là aujourd'hui, membre de l'équipe de la Maison de l'Europort de Aquitaine. Wiebke, bonjour. Bonjour. Et Amalia donc qui est toujours à mes côtés. Merci Adjira, bonjour et bienvenue surtout à cette marathon de Radio Campus Bordeaux à laquelle on ne voulait pas manquer, voilà. Du coup c'est une émission tout à fait spéciale, on n'a rien préparé, ça c'est très bien, mais on va parler quand même d'Europe. Total impro aujourd'hui. On va parler d'Europe puisque on n'en a pas assez entendu parler, je trouve, ces derniers temps. Et surtout, cette fois-ci, ça va être une dynamique beaucoup plus festive puisque nous attend la fête de l'Europe la semaine prochaine. Elle nous mobilise pas mal aujourd'hui. Et donc voilà, entre les coups de fil et tout ça, nous sommes là avec vous aujourd'hui. Donc dans cette pause européenne spéciale. Donc pour commencer, on a décidé de demander à nos citoyens de tous les jours, voilà, qu'est-ce qu'ils pensent de l'Europe. Et donc on va commencer avec une petite interview de Cassandra. Bonjour, donc je m'appelle Cassandra, j'ai 23 ans, je suis de nationalité française et donc je suis en stage à la Maison de l'Europe. Pour moi, l'Europe, c'est le partage et un grand domaine uni par des valeurs communes et où chacun, par sa diversité, par sa culture, peut apporter à l'autre. Et c'est un mélange vraiment magnifique et qu'il faut préserver et continuer à développer. Alors, Wiebke, la devise, rappelle-moi, de l'Union européenne, c'est... Être unis dans la diversité. Tout à fait, unis dans la diversité, ça implique notamment de partager les mêmes valeurs, n'est-ce pas Amalia? Tout à fait, donc voilà, moi aussi je peux donner mon petite expérience en étant italienne et donc voilà, partie pour l'instant de l'Europe qui j'espère qu'il va continuer. On verra ça après dimanche. Elle continuera. Après les élections et voilà, donc pour moi aussi, en fait l'Europe c'est surtout un espace de liberté, c'est la liberté de circulation, c'est la liberté du travail, c'est la liberté des séjours en fait, c'est un espace de paix, notamment depuis pour les personnes qui ont connu la guerre. Nous, heureusement, on ne l'a pas connue, mais bon, c'est très bien de profiter de cette expérience unique de solidarité commune. Et puis surtout, toi, tu as un point de vue qui est tout à fait extérieur à la base. Rappelle-nous les origines de ton magnifique accent. Voilà, c'est moitié argentin et moitié italien, puisque voilà, ma famille mon père surtout est italien. Et du coup, j'ai partagé depuis toute petite cette expérience de vie un peu différente, c'est-à-dire avec une culture qui n'était pas tout à fait la mienne, mais qui pouvait être intégrée à mon quotidien. Et c'était très bien en fait. Non, ouais, génial. Ça donne envie de bouger en Europe et au-delà d'ailleurs, puisque même de l'autre côté de l'océan, on nous écoute. Donc les amis d'Avalia sont argentins et nous écoutent très très souvent, m'a-t-elle dit. Bonjour à tout le monde. Donc Wiebke, toi tu es d'origine donc... allemande, oui. Tout à fait. Et donc, comme Amalia disait déjà, pour moi, l'Europe, c'est aussi avant tout la liberté de circulation, puisque moi, j'en profite pleinement. Moi, j'ai fait mes études en France, presque depuis le début. Donc, voilà, cette liberté de pouvoir s'installer, de pouvoir faire des études dans un autre pays sans avoir trop de problèmes, d'obstacles, disons. C'est vraiment quelque chose de très bien, mais au-delà, l'Europe, je dirais, c'est aussi quelque chose qui est lié à un sentiment de citoyenneté et qu'on peut vivre notamment quand on bouge un peu. Voilà. Et alors, voilà. Oui, dis-moi. Vas-y. Moi, je parlais de la diversité, en fait, puisque unis dans la diversité, la dernière fois, tu me faisais une remarque assez pertinente, Wiebke, concernant la diversité et justement la réaction des Français lorsqu'ils viennent et qui te demandent « Bah alors, la France ?» Tu trouves ça comment? Oui, justement. En fait, pour moi, l'Europe, c'est vraiment, c'est plus que juste un rassemblement de nations, d'États-nations, mais justement, c'est quelque chose qui va au-delà.
Et donc, du coup, quelqu'un qui me demanderait si j'aime bien la France, j'ai du mal à répondre puisque j'aime bien la France, j'aime bien l'Allemagne, j'aime bien tout ça, mais L'Équateur aussi. L'Équateur aussi, oui. Mais voilà. C'est avant tout quelque chose, c'est lié au fait de pouvoir échanger avec des personnes, et qu'ils soient français ou qu'ils soient allemands ou italiens. Après, j'en suis un peu indifférente au final, et donc c'est une question que... Oui, je dirais pas que c'est stupide, c'est peut-être normal de la poser comme ça, mais justement, quand on bouge un peu d'un pays à l'autre, on aurait peut-être moins cette perspective nationale de pensée. Tout à fait. À côté de ce témoignage, justement, de quelqu'un qui appartient à l'Allemagne, c'est-à-dire un des pays fondateurs de cette union qu'on vit aujourd'hui, je voulais lancer justement l'interview d'Alexandra, qui est roumaine et qui en fait, elle profite de ces bénéfices de l'Union européenne que depuis 2007. Donc, écoutons, qu'est-ce qu'elle a partagé avec nous. Bonjour, c'est Alexandra. J'ai 26 ans, je suis de nationalité roumaine. Pour moi, l'Europe, c'est un continent. C'est une histoire, c'est une culture très diversifiée. En effet, la Roumanie est entrée le 1er janvier 2007 dans l'Union européenne. C'était un très grand changement pour nous. Tout d'abord concernant la liberté de la circulation, parce que c'est comme si un rêve devenait possible pour tous les peuples roumains. On pouvait vraiment partir dans n'importe quel pays de l'Union, et c'était en effet le rêve de chacun d'entre nous. Après, c'est vrai qu'il y a eu aussi une ouverture sur le marché européen. Ensuite, une invasion, si je peux dire, des produits de l'Occident sur notre territoire. Mais aussi un échange culturel avec tous les autres pays qui composent l'Union européenne. Disons que le début était vraiment très, très prometteur. Sauf que malheureusement, la crise a beaucoup affecté la Roumanie. Donc, pour l'instant, la Roumanie ne se trouve pas dans une situation très très bonne. Mais j'espère que c'est juste une question de temps et que ça va se résoudre bientôt. Et que la Roumanie pourra en effet bénéficier de tous les avantages que l'Union européenne peut lui apporter. Non, c'est super ce qu'elle a dit, puisqu'elle a dit en fait, on a pu bénéficier des produits de l'Occident. Alors au départ, l'Union européenne est vécue de manière économique, et finalement avec les produits, il n'y a pas que les produits en soi qui viennent, il y a aussi la culture qui va avec. Donc c'est intéressant, enfin c'est super intéressant. Une autre chose à remarquer, je pense, c'est aussi le fait qu'elle a dit c'était comme un rêve pour nous. C'est-à-dire que peut-être les pays justement comme l'Allemagne, la France, l'Italie qui ont vécu ça depuis 50 ans, c'est comme quelque chose d'acquis. Alors qu'on voit que pour les pays qui l'ont toujours pas et qui n'ont pas accès à ces droits et à ces possibilités qui est dans l'Union européenne, c'est vraiment quelque chose dont on a besoin et dont on rêve. Et ça, c'est pas mal de voir l'Europe comme un rêve qui a été fait en partie, mais il y a beaucoup de choses encore à faire ou à réaliser. Encore une fois, on apprécie que les choses qu'on n'a plus. Donc, depuis l'extérieur, il est facile effectivement de se rendre compte de la chance qu'on a finalement au sein de l'Union européenne d'avoir des valeurs aussi ancrées dans notre culture et de pouvoir les partager aussi librement. C'est quand même quelque chose à saluer. Et surtout, en ce moment, c'est un peu tendu au niveau européen de par tous les changements qu'il peut y avoir. Il faut surtout pas oublier les choses qui nous ont rassemblés au départ et celles pour qui on doit continuer justement à se rassembler, n'est-ce pas ? Oui, justement, un aspect qu'elle avait évoqué aussi, c'est l'aspect de la solidarité. C'est aussi quelque chose qui est très présent dans l'Union européenne. Et donc, quelque chose qu'on essaye de créer par le sentiment de la citoyenneté aussi. Et un mécanisme qui aide notamment à créer ce sentiment, c'est l'échange dont on a déjà parlé, et notamment aussi par des programmes comme le programme Erasmus qui fête ses 25 ans cette année. Et donc
et qui permet notamment une collaboration entre les différents établissements universitaires, mais aussi entre des établissements universitaires et des entreprises. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est assez nouveau, c'est depuis 2007 seulement que ça existe, mais donc cette idée de solidarité, elle est un peu, on essaye de l'ancrer un peu dans tous les domaines qui peuvent intéresser l'Union européenne. Tout à fait, l'éducation. Il y a eu effectivement les fonds culturels dont on a eu l'occasion d'en parler dans la pause européenne avec Jean-Charles Legge. Les fonds de cohésion qui sont censés justement essayer d'aider les plus démunis d'entre nous, donc avec l'argent de ceux qui ont le plus de chance. Et cette solidarité est aussi fondamentale pour justement continuer dans le même sens et de la même manière. Tout à fait. Sur ces parties positives de l'Europe, nous allons écouter Marie Clémence qui a aussi une vision très très optimiste. Bonjour, je suis Marie Clémence, j'ai 26 ans, je suis française, franco-libanaise et je travaille à la Maison de l'Europe. Pour moi, l'Europe est avant tout un espace de paix et de diversité culturelle. Permettant des grands échanges entre les peuples et les différentes cultures afin de s'enrichir mutuellement. Et construire un avenir tous ensemble. J'espère bien évidemment toujours que cette Europe reste en paix et permette d'être un modèle pour d'autres pays et d'autres ensembles de pays qui peuvent éventuellement se construire dans le futur, que l'on soit un modèle et une source d'exemple pour l'avenir, voilà, que cette paix et cette diversité culturelle, ce respect des diversités culturelles, de la diversité culturelle soit un exemple et toujours le plus possible respecté. Voilà notre chère collègue Marie Clémence qui nous donne toujours des raisons pour fêter cette Europe. Et justement, en parlant des fêtes, nous avons plein de choses à fêter du 9 mai au 16 mai puisque c'est la fête de l'Europe à Bordeaux. N'est-ce pas, Angela ? Tout à fait. La fête de l'Europe qui aura plus d'une quinzaine d'événements, qui rassemblera plus d'une cinquantaine de partenaires. Ça se passera un peu partout dans Bordeaux et il y aura des événements pour tout le monde, n'est-ce pas ? Oui, et il y a Marie Clémence aussi qui va présenter la fête de l'Europe. Voilà. La fête de l'Europe, donc c'est la 3e édition qui est organisée en 2012 par la Maison de l'Europe. Celle-ci se déroule sur Bordeaux, particulièrement en centre-ville et en partenariat avec les grands instituts culturels, Cervantes, Goethe-Institut et autres du 9 au 16 mai. Nous avons 3 thématiques, la ville jumelle de Bordeaux qui est Porto. Nous avons également l'intergénérationnel qui est la thématique de l'année européenne 2012 et également les 25 ans d'Erasmus à célébrer tous ensemble cette année. La fête de l'Europe, c'est plusieurs événements, de nombreux événements, un village européen le dimanche sur les quais, des expositions, des conférences, des concerts. Il y en a pour tous les goûts, que ce soit pour les rockers ou les plus classiques, des conférences également, des choses pour les plus jeunes et des choses pour les un peu moins jeunes. Vraiment, nous avons essayé de nous adresser le plus possible sur cette semaine à toutes les populations bordelaises de tous les âges. Vous pouvez également consulter le programme sur le site de la Maison de l'Europe, www.europe-bordeaux.eu, sur lequel vous avez également un lien vers un web documentaire qui vous permettra de partager différentes expériences de la création européenne. Et voilà, et surtout la fête de l'Europe, c'est aussi vous. Donc, on n'a pas à fêter si on on compte sur vous. Alors, on peut quand même rappeler les temps forts de cette fête de l'Europe, les rendez-vous surtout à ne absolument pas manquer sous aucun prétexte, Amalia. Mais on commence d'abord avec le lancement officiel le mercredi 9 mai à 17h à Place Péverlan avec l'exposition l'exposition Entrée Marchens dont Anne-Girard connaît très bien. Oui, j'en connais absolument tous les recoins et les questions. Effectivement, donc c'est un projet qui est à la base un projet européen qui est fait avec le musée du Douro, qui est une région qui est viticole comme celle de Bordeaux. Porto, c'est la ville jumelle de Bordeaux depuis 78, donc c'est une vieille ville jumelle de Bordeaux. Il y a beaucoup de choses qui sont en commun avec Bordeaux. Il y a un centre historique qui est le même à peu près que nous. Donc voilà, vraiment c'est beaucoup de choses qu'on partage avec Porto.
C'est une exposition qui est extérieure, donc tout le monde peut la voir. Elle est lumineuse la nuit. Ce sont des magnifiques photos viticoles, donc autour du vin, autour de la photographie contemporaine. Donc c'est vraiment quelque chose à voir. Et il faut venir donc partager ça avec nous le 9 à 17h. Après, nous avons une conférence le vendredi 11 mai, mais bon, ça s'intéresse pas forcément le public. Ah si, bah, il faut que ça intéresse. Le public étudiant, Si, c'est plutôt le public senior, puisque c'est une conférence autour du vieillissement actif. Est-ce que j'ai réussi à le dire, cette Tout à mot-là? fait, oui.